Les titres principaux, l'Éthiopie et le Maroc ont consolidé leurs relations en matière d'éducation et de formation militaire selon la force de défense éthiopienne. L'Éthiopie et les Émirats arabes unis ont convenu de commercer dans leur propre monnaie. Bienvenue chers téléspectateurs sur ABC, c'est moi Zalal Amourkan avec le journal. Le ministre des Affaires étrangères, l'ambassadeur Taye Asqueseldassi, a eu une réunion dans son bureau avec Erwin Massinga, l'ambassadeur des États-Unis, auprès de l'Éthiopie. Les deux parties ont discuté des questions régionales d'intérêt commun, notamment des initiatives de paix au Soudan. L'Éthiopie et le Maroc ont consolidé leurs relations en matière d'éducation et de formation militaire selon les forces de défense éthiopiennes. Une délégation marocaine conduite par le chef d'état-major adjoint, le général-major Aziz Idriss Azim, a visité le collège de commandement et des états-majors de la défense. Lors de la visite, le commandant du collège de commandement et des états-majors de défense, le général de brigade Mulugeta Ambacho, a exprimé que l'Éthiopie et le Maroc entretiennent une amitié de longue date. Le chef d'état-major adjoint de qualifier les efforts déployés par le collège pour développer la science et les arts militaires internationaux au point de vue du pays et de la région, appréciant la formation dispensée par le collège. Saifa Derbe, PDG de l'agence de nouvelles éthiopienne, et Jana Tapskikova, le PDG de TV BRICS, ont signé un protocole d'accord. L'association, à l'occasion, le directeur général des affaires juridiques internationales du ministère des Affaires étrangères, Reta Alamou, a affirmé que le protocole d'accord poserait les bases juridiques de la coopération, ce qui constitue une étape importante dans la collaboration des deux institutions dans le réseau médiatique. Le PDG de l'ENA, Saifa Derbe, a pour sa part exprimé que le protocole d'accord servirait de modèle pour renforcer la coopération entre les pays de BRICS. L'ambassadeur de Russie en Éthiopie, Evgeny Terekin, a pour sa part dit que l'accord jouerait un rôle constructif dans la construction d'une coopération plus poussée dans le cadre de BRICS. Les ambassadeurs d'Indonésie et de la Russie en Éthiopie qui se sont entretenus avec ENA ont salué que les travaux de développement réalisés dans la capitale au cours des dernières années ont accru la compétitivité de la ville. Al-Busaira Bansnour, ambassadeur d'Indonésie en Éthiopie, a déclaré que l'Addis Abeba est la capitale de l'Afrique et le siège de nombreuses institutions internationales. L'ambassadeur a dévoilé avoir remarqué que la ville évoluait rapidement ces dernières années. Par ailleurs, l'ambassadeur de Russie en Éthiopie, Evgeny Tarkin, a souligné qu'Addis Abeba est le centre diplomatique de l'Afrique, appréciant le travail réalisé pour transformer la ville. L'Éthiopie et les Émirats arabes unis ont convenu de commercer dans leur propre monnaie. L'accord a été signé par le gouverneur de la Banque nationale éthiopienne, Mamou Meratou, et le gouverneur de la Banque nationale des Émirats arabes unis, Khalid Mohamed Balama. De cette manière, les pays sont parvenus à un accord pour utiliser leur propre monnaie, le birr et le dirham, pour les transactions entre eux. Le gouverneur de la Banque nationale d'Éthiopie, Mamou Meratou, a déclaré que les Émirats arabes unis sont l'un des principaux partenaires commerciaux de l'Éthiopie. Le gouverneur de la Banque nationale des Émirats arabes unis, Khalid Mohamed Balma, a déclaré que l'accord montre que les deux pays renforcent leurs relations économiques selon un communiqué publié par la banque.
L'Éthiopie a gagné 1,43 milliard de dollars américains grâce à l'exportation du café au cours de l'exercice budgétaire récemment terminé. Lors d'une conférence de presse d'autorité éthiopienne du café et du thé a noté que les revenus ont été garantis par l'exportation de plus de 298 000 tonnes de café vers divers pays au cours de la période indiquée. Le directeur général de l'autorité, Andunya Debela, a souligné des améliorations significatives tant en termes de qualité et de quantité des exportations de café, indiquant que ces améliorations ont conduit à une augmentation substantielle des recettes du commerce extérieur. Le volume du café exporté cette année a montré une augmentation impressionnante de 50 500 tonnes par rapport à l'exercice précédent, a révélé Andunya. Selon lui, le succès du secteur du café éthiopien cette année souligne l'engagement du pays à maximiser le potentiel de sa célèbre industrie du café. Et pour conclure, le journal L'Institut éthiopien de transformation agricole ATI a lancé 2 projets visant à améliorer le système de marché des intrants et des produits agricoles. S'exprimant à cette occasion, le directeur général adjoint de l'Institut de transformation agricole Ferreotageng a noté que l'une des tâches des instituts est d'identifier les défis du secteur agricole et de trouver des solutions. Le projet vise à garantir un marché durable, à assurer une meilleure production et une meilleure distribution des intrants agricoles ainsi qu'à fournir des informations à jour sur les liens avec le marché. Ils permettront également aux agriculteurs de fournir des produits sans aucune interférence, en plus que de renforcer les liens entre les agriculteurs et les consommateurs de produits agricoles à ton prix. Et maintenant, je rappelle les titres principaux. L'Éthiopie et le Maroc ont consolidé leurs relations en matière d'éducation et de formation militaire selon la force de défense éthiopienne. L'Éthiopie et les Émirats arabes unis ont convenu de commercer dans leur propre monnaie. Chers téléspectateurs, s'achève le journal. C'était moi, Zalal Mourkna, et je vous souhaite une bonne suite de programme.